Afficher le nom des joueurs, l'idée, la journée des joueurs suivants. Si le joueur est défenseur, afficher les joueurs dont le score en défense est supérieur à 50. Si le joueur est milieu, afficher les joueurs dont la possession est supérieure à 50. Et enfin, si les joueurs sont attaquants, afficher les joueurs dont le score en attaque est supérieur à 50. Donc ici, il faudra utiliser une condition, mais attention, selon la position du joueur, ce ne sera pas la même condition qui sera utilisée. C'est parti. Alors, dans un premier temps, comme d'habitude, je crée ma cellule et on a dit donc que l'on veut le nom des joueurs. Maintenant, on sait que le nom des joueurs, c'est name. L'ID des joueurs, c'est player underscore ID. Donc, player underscore ID. Et la journée, on a juste besoin de ces trois informations. Attention, en fait, je vais aussi rajouter une autre qui sera position. Et je ne sais plus si c'est position. On va voir ensemble. Hein. Je ne sais pas si c'est position. Si j'écris ceci et que je play. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bien position. Parfait. Alors, maintenant, where. Et dans le where, c'est ici que l'on va mettre notre case when. Pourquoi utiliser un case when? Parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes filtres en fonction de la position du joueur. Donc ce qu'on va dire, c'est where case when. Et maintenant, ça commence. When position égale, entre guillemets, midfielder. Non, on a dit defender d'abord. Defender. Qu'est-ce qu'on veut? Alors, then, on veut que la défense soit supérieure à 50, strictement. Après, when position égale midfielder, then possession doit être supérieure à 50. OK. Et enfin, when position égale forward, alors j'imagine aussi que c'est avec une majuscule. Forward, c'est pour attaquant. Then, qu'est-ce que l'on veut? On veut que attaque soit supérieure à 50. Maintenant, pour vérifier que ce que l'on a fait est juste et correct, on va ajouter aussi défense, attaque et possession. Et aussi possession. Alors, possession. On va mettre journée avant, comme ça on aura directement la position et puis ce qui nous intéresse. Et bien sûr, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer notre case when avec un end. Maintenant, on exécute et on regarde le résultat. Aïe, on a encore ce problème avec le NA. Ben, ici, on a un problème de conversion. Donc, je pense que c'est pour défense, possession et attaque. Donc, ce qu'on va dire, c'est que dans le when, on va dire que défense est différent de NA. And, différent, ça va être le signe supérieur ou inférieur. Donc, on va écrire ceci. Et en fait, on va répéter cette information plusieurs fois. Je vais aller à la ligne pour que ce soit lisible et surtout visible. Alors, voilà, comme ça. Et on va répéter. Ce sera plus defense ici, mais c'est possession. CTRL Z. C'est then. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Et là, on a dit possession.
Et ensuite, ce sera attaque. On va à la ligne. 1, 2, 3. Et on exécute. Voyons à présent si on a un résultat. J'ai un petit problème ici. J'appuie sur Play. Et maintenant, c'est parfait. Voyons, est-ce que notre résultat est cohérent? Zlatan Ibrahimovic. Ah, ça nous ramène loin. Hein. Alors, c'est bien un attaquant, forward. Et on a bien un score en attaque qui est supérieur à 50. En fait, pour tous les attaquants, Maoulida, Anthony Modeste, on a à chaque fois des scores en attaque qui sont supérieurs à 50. Ah, ici, on a des scores en attaque qui sont inférieurs à 50. Est-ce que c'est normal qu'on le voit? Oui, parce que c'est des milieux. Et ces deux milieux ont une possession qui est supérieure à 50. Enfin, dans mon exemple, je ne sais pas si je vais trouver des défenseurs. Alors ici, il y a les postes, hein, milieu, attaquant et défenseur. Parfait. Ici, on a un défenseur et on voit qu'en défense, il a 61. Il a 61, même si en attaque, il a 0 et qu'en possession, il a moins 10. Donc, c'est pour ça qu'on l'affiche. Et si on reste strictement à l'énoncé, alors on nous demandait d'afficher le nom du joueur, l'idée et la journée. Bon, je vais quand même laisser la position, mais on n'a pas forcément besoin du score. On peut effacer les scores en défense, en attaque et en possession. Et lorsqu'on réexécute, alors voilà, on a nos résultats. Si tu veux pratiquer ton SQL et tu n'as pas encore le Query Book, alors je t'invite à t'en procurer une version sur le lien que tu trouveras avec cette vidéo. Bien, on se voit pour la prochaine correction.